Nous allons travailler ici donc sur la somme de deux vecteurs et dans cette partie nous allons voir deux cas particuliers. Tout d'abord la définition de la somme de deux vecteurs et qu'on a rencontré d'ailleurs dans les deux activités que je vous mets à l'écran, activité dans laquelle justement on a commencé à mettre en place les deux règles pour lesquelles on va faire le bilan ici. Donc la définition est la somme de deux vecteurs u et v, qu'on notera u plus v, ça donne le vecteur u plus v, qui correspond à l'enchaînement de la translation de vecteur u, suivi de la translation de vecteur v. Donc là, je vous invite à regarder ces deux vidéos, puisque justement, on a mis en place cette notion d'avoir une translation suivie d'une autre translation, et qui va donner naissance à une translation d'un autre vecteur, cet autre vecteur étant appelé le vecteur u plus v. Donc la première règle que nous avons établie dans l'activité dont je vous ai parlé, eh bien, c'est ce qu'on appelle la relation de Schall. Dans la relation de Schall, on va ajouter deux vecteurs, ici le vecteur u et le vecteur v. Donc les deux vecteurs sont dans une configuration particulière, à savoir que le vecteur u est suivi du vecteur v, et c'est ça qu'on appelle la relation de Schall, à savoir que le vecteur u plus v correspond en fait à un vecteur qui part du point de départ du vecteur u et qui va rejoindre le vecteur d'arrivée du vecteur v. Si maintenant nous écrivons cette particularité à l'aide des vecteurs, mais cette fois-ci les vecteurs étant nommés par les points formant le vecteur, on s'aperçoit d'une autre particularité dans la relation de Schall, c'est que le vecteur AB ici, plus le vecteur BC ici, donne naissance au vecteur AC qui est le vecteur somme. Donc on écrira le vecteur AB plus le vecteur BC est égal au vecteur AC. Et c'est justement cette particularité qu'on voit aussi dans la relation de Schall. Au niveau des vecteurs, lorsqu'ils sont écrits à l'aide de leurs points d'origine et points d'arrivée, eh bien on remarque que le vecteur AB plus le vecteur BC, vous voyez, vous avez le même point ici, à côté du signe plus, et vous avez en résultat le point A qui est le point A ici de départ et le point C ici qui est le point d'arrivée du deuxième vecteur. Donc voilà la relation de Schall, et maintenant place à un exemple. Donc dans cet exemple ici, construire le vecteur AB plus BC, donc le vecteur AB c'est celui-là, tracé en noir, le vecteur BC c'est le bleu qui est là, donc nous avons ici le premier vecteur qu'on pourrait appeler le vecteur U, le deuxième vecteur V, et donc le vecteur AB ou le vecteur U suivi du vecteur V va donner naissance donc au vecteur que j'ai tracé ici en rouge, qui part du point de départ du vecteur U pour arriver au point d'arrivée du vecteur V. Et d'après la relation de Schall, on voit bien que AB plus BC donne naissance au vecteur AC, le B en fait ici qui est là disparaissant dans la relation de Schall. Alors après une autre question, placer le point M sur la figure pour que le vecteur KM, donc un vecteur qui part du point K, eh bien, corresponde au vecteur AB plus BC, mais comme le vecteur AB plus BC correspond au vecteur AC, le point M, il faut le mettre ici pour que le vecteur KM corresponde exactement au vecteur AC. Donc je vous propose ici un premier exercice de simplification de la relation de Schall. Donc le premier AC plus CB eh bien, va donner naissance au vecteur AB. Le vecteur AB plus BC, j'ai souligné en rouge justement le point commun en fait qui va disparaître, donc ça donne le vecteur AC, et le vecteur BC plus le vecteur CA donne naissance au vecteur BA. Et maintenant, eh bien, je vous propose l'exercice ici numéro 26, utiliser la relation de Schall pour compléter en fait les points manquants. Eh bien, je vous laisse faire pause sur la vidéo par exemple, et puis vous avez la correction dans quelques instants. Donc en correction, nous aurons le vecteur AB qui est égal au vecteur AC plus CB. Dans le deuxième, il fallait trouver le point de départ et le point d'arrivée, mais comme c'est le vecteur AB, on mettra AE plus EB. Ensuite, le vecteur AB, cette fois-ci avec trois vecteurs. On aura AM plus MN. AM plus MN, ça va former le vecteur AN. Et AN plus NB, eh bien, ça va donner naissance au vecteur, je vais l'écrire ici, AM plus AN, ça donne le vecteur AN. Et AN plus NB, ça forme le vecteur AB.
Et ici, nous avions 3 vecteurs et il fallait utiliser la relation de Schall. Alors, quand on voit AB plus CD, mais il n'y a pas le même point ici. Et pourtant, il faut le même point. Sauf que comme c'est des additions, on peut très bien alterner les vecteurs et dire que le vecteur AB plus CD plus le vecteur BC, c'était égal à AB plus le vecteur BC plus le vecteur CD. Sauf que AB plus BC, alors là, c'est la relation de Schall, ça donne le vecteur AC. Et AC plus CD, ça va nous donner donc en dernier vecteur, le vecteur AD. Et enfin, un dernier exercice, je vous propose ici le 27, à savoir un ABCD est un rectangle de centre O, donc vous avez la figure qui est ici, I milieu de AB, J milieu de AD, et K est le milieu de BC. Et donc, en utilisant la relation de Schall, vous devez dire, le vecteur JI, c'est J quel point, plus O quel point. Le vecteur AC, c'est quel I, plus I quelque chose. Le vecteur D égale, et on complète. Donc, trouvez les points pour que vous ayez l'égalité vectorielle de vecteurs en fait en utilisant la relation de Schall. Vous pouvez faire pause, vous réfléchissez et je vous mets la correction juste après. Donc dans la relation de Schall, le vecteur JI, on dit J et là il y a le point O qui apparaît. Donc dans la relation de Schall, vous devez avoir le même point commun ici. Donc ça fera JO plus OI, I pour finir ici avec le vecteur, avec le point qui forme le premier vecteur JI. Donc on aura JO égale JI égale JO plus OI. D'ailleurs on peut remarquer, le vecteur JO, je ne le trace pas, JO plus le vecteur OI, mais ça nous formera bien le vecteur JI. Ensuite le vecteur AC à décomposer avec le point I qui est au centre. Donc on sait qu'on doit avoir ici le point de départ, le point A, et le point d'arrivée ici le point C. Donc le vecteur AC s'obtient en faisant le vecteur AI plus le vecteur IC, ça donne bien le vecteur AC. On est parti de A pour arriver donc au point C. Le dernier que je n'ai pas complété encore, alors nous avons un vecteur qui va être la somme de deux vecteurs avec ici un point C pour terminer, un point K, et il faut former un D, et justement le point, on doit le trouver. Alors comme on sait dans la relation de Schall, d'ailleurs vous l'avez ici, AC égale AI plus IC, le dernier point qui est là correspond au dernier qui est là, donc c'est assez simple. Le point C étant ici ce sera le vecteur DC. Ensuite, vous avez ici le point commun qui est au centre, ici c'est le point K, donc là il fallait mettre K. Et le point de départ qui est ici, ce sera le point de départ qui est ici pour le premier vecteur. Nous arrivons maintenant dans la deuxième règle de construction de vecteurs, dans une certaine particularité, on verra le cas général dans une autre partie. Deuxième règle qui s'appelle donc la règle du parallélogramme que nous avons rencontrée dans la vidéo que je vous mets à l'écran, une activité de préparation où on a travaillé justement sur cette règle. Et dans la règle donc du parallélogramme, nous avons deux vecteurs à ajouter, ici le vecteur U, le vecteur V, et à la différence de la relation de Schall, dans la règle du parallélogramme, les deux vecteurs ne sont pas l'un à la suite des autres, mais ont le même point d'origine ici. Donc, dans la règle du parallélogramme, pour avoir le vecteur somme, le vecteur U plus V, se construit en fait en construisant d'abord le parallélogramme qui a pour côté en fait le vecteur, le segment formé par le vecteur U ici, et le segment formé par le vecteur V ici. Donc on commence d'abord par construire le parallélogramme, et le vecteur somme correspond à la diagonale qui démarre du point commun aux deux vecteurs U et V, le point A ici, le point d'origine, et qui va aller chercher donc la diagonale complète du parallélogramme. Maintenant, si on regarde donc cette règle de construction en utilisant non plus les lettres U et V, mais en utilisant les lettres qui forment ici le vecteur U et le vecteur V, on aura alors le vecteur AB plus le vecteur AC est égal au vecteur A, mais là il faut rappeler un autre point, donc ça sera par exemple le vecteur AD, après si vous voulez appeler F ou G, mais ça sera AF ou AG, c'est pas le souci, mais par contre on remarque que le vecteur obtenu a le même point d'origine que les deux vecteurs de départ, ce qui est normal puisque les deux vecteurs de départ avaient le même point d'origine. Voilà donc pour ce qui est de cette règle du parallélogramme. Et maintenant, je vous propose un exemple. Vous avez ici un point A, un point B, un point D. Construire le vecteur AB plus AD. Donc on commence par construire le vecteur AB. Il est ici en noir, que j'aurais pu nommer aussi avec la lettre U. Vous avez le vecteur AD
qui est ici, donc en rouge, que je vais appeler par exemple le vecteur V aussi. Et donc on est bien dans la règle du parallélogramme, puisque les deux vecteurs ont le même point d'origine. Donc on forme le parallélogramme construit à partir du côté ici en noir et du côté ici qui est en rouge, et le vecteur somme, c'est-à-dire le vecteur U plus V, ou le vecteur AB plus AD, correspond en fait au vecteur qui est une diagonale, la diagonale qui part justement de ce même point d'origine ici, le point A. Donc on aura par exemple le vecteur AB plus le vecteur AD qui est égal au vecteur vert ici, qui s'appelle le vecteur AC, et que je vais noter donc le vecteur U plus V pour cet exemple. Alors après, on demande de tracer un point N pour que le vecteur Kn, qui partirait de K, soit égal au vecteur AB plus AD. Comme le vecteur AB plus AD correspond en fait au simple vecteur AC, il suffit de trouver un point N pour que le vecteur Kn correspond au vecteur KC. Donc voici le point N qui est ici. On a 3 carreaux vers la droite, 2 vers le haut, ce qui correspond au vecteur vert ici, 3 carreaux vers la droite et 2 vecteurs vers le haut. Voilà donc pour cette construction. Nous allons terminer maintenant un exercice qu'on a vu dans cette partie avec la configuration ici d'un rectangle ABCD où I est le milieu de AB, J c'est le milieu de AD, K c'est le milieu de BC et O est le centre du rectangle. Et donc dans la question numéro 2, on a traité la question 1 dans la première partie. Dans la question numéro 2, donc il s'agit de compléter les égalités de vecteurs, mais en utilisant la règle du parallélogramme. C'est-à-dire que par exemple, faisons le B tout d'abord. AJ plus AI. Alors, AJ, on trace le vecteur AJ, on trace le vecteur AI. Ces deux vecteurs qui sont ici, eh bien, ont le même point commun. Dans ce cas, c'est bien la règle du parallélogramme, et la règle du parallélogramme nous dit que le vecteur somme correspond à la diagonale du parallélogramme construit ici, qui part du point A, et donc, la diagonale qui part du point A, dans ce parallélogramme, eh bien, c'est le vecteur qui est ici, le vecteur AO. Donc on écrira ici le vecteur AO. Maintenant, si on reprend la première question, le vecteur AC que j'ai tracé en vert ici, le vecteur AC, correspond au résultat de l'addition du vecteur AB que j'ai tracé en rouge, plus un autre vecteur qui partirait du point A. Autrement dit, le vecteur AC, puisqu'on est dans la règle du parallélogramme, c'est une diagonale d'un parallélogramme dont l'un des côtés est AB et l'autre côté partirait en fait du point A. Eh bien, c'est le vecteur AD. AD plus le vecteur AB, eh bien, le parallélogramme formé par AD et AB, c'est en fait le parallélogramme ABCD, qui est ici un rectangle. Et donc, le vecteur somme entre le vecteur AB et le vecteur AD, c'est la diagonale qui part du point A. Donc, c'est le vecteur AC. Dans ce parallélogramme, donc on dira que le vecteur AB plus le vecteur AD correspond au vecteur AC. Dans la troisième question, le vecteur BK. Quel vecteur faut-il ajouter au vecteur BK pour former le vecteur BD dans la règle du parallélogramme? Autrement dit, le vecteur BD correspond à la diagonale d'un parallélogramme dont l'un des côtés serait le côté BK. Alors parfois, on pourrait dire, on peut prendre le vecteur BA. Ah oui, mais si on fait BA plus BK, le parallélogramme construit correspondra à BAJK. Autrement dit, le vecteur BK plus le vecteur BA correspondra au vecteur BJ. Ah mais nous, c'est pas BJ qu'il nous faut, c'est BD. Il faut arriver à BD. Donc, il nous faut un parallélogramme dont l'un des côtés est BK et la diagonale serait BD. Ça veut dire que D fait partie du parallélogramme. Et donc, si vous le voyez, mais en fait, il est ici. Le parallélogramme, il est comme ceci. Je vais vous le tracer. Voilà, il est là. Et il est là. Voilà votre parallélogramme. Il est ici. Donc, autrement dit, il fallait faire le vecteur BK plus le vecteur BJ. Et dans ce cas-là, vecteur BK plus vecteur BJ, la somme devient la diagonale qui part du point B pour rejoindre donc le dernier point ici, le point D. Donc il fallait mettre le vecteur BJ.